Interview Expert est aujourd'hui toujours du côté de l'On-Plage, une nocturne un peu particulière. Est-ce que pour vous, vous pouvez vous présenter dans un premier temps? Oui, je m'appelle Christophe Bricker et là je suis en duo avec Matteo Mio. D'accord. Et là on participe à la nocturne de l'On-Plage. On a déjà fait une manche cet après-midi qu'on a remporté dans notre catégorie. Et là on est en bagarre pour la première place encore en finale. Et de nuit par contre c'est vraiment top. Ouais. C'est un autre contexte, on voit la piste totalement différemment, les repères sont différents, mais vraiment c'est pas mal. La vue effectivement par rapport aux trous, par rapport aux ornières ou quoi que ce soit, il y a des changements au niveau des ombres, tout ça? Oui, il y a des changements au niveau des ombres, du coup on est un peu perturbé sur les repères, ouais. Mais après 2 tours on est dedans et les repères sont là, et c'est ça qui est vraiment bien. Pour vous c'est votre première nocturne? On va dire dans le sable, oui, c'est la première nocturne. Qu'est-ce que vous préférez entre le sable et la terre et pourquoi le sable? On va dire le sable, je suis un passionné de sable déjà, je joue beaucoup dans le sable. On va dire la facilité, parce que on va dire un nocturne dans la terre avec les ornières dures et autres, là ici on peut se permettre voilà, de faire sa trace. D'accord. Ça c'est bien. Est-ce que je dirais que faire la même chose sur un terrain de terre, vous le feriez de la même manière ou vous iriez avec une certaine appréhension? Une certaine appréhension, oui. Ouais. On n'a plus peur? Ça repart. Sur la terre, oui. Alors, on n'a plus peur effectivement de se faire relativement mal sur la terre par rapport au sable? Oui, on a moins le droit à l'erreur. On peut se permettre des petites erreurs qui ne sont pas graves, mais dans la terre ça peut pénaliser. La suite ce sera quoi? Effectivement gagner cette finale dans un premier temps, pour aller encore plus loin, et au niveau du CFS on fait quoi après? Bah, CFS on va voir, on va essayer de le faire en vétéran déjà, c'est bien, classement vétéran, puisque là c'est au mieux. Dans le top 100 c'est bien. La partie vétéran au niveau du CFS, vous trouvez ça bien ou vous pensez systématiquement, un peu comme le vintage, qu'il faudra avoir à peu près plus de 40 ans pour rentrer dans cette catégorie? Oui, je pense plus de 40 ans pour rentrer dans la catégorie, donc on va dire c'est bien. Ouais. Et puis après de rouler avec tout le monde, ça c'est bien aussi, de ne pas être à part. Ça se trouve, comme on a encore à peu près le niveau pour rouler vraiment dans le top 100. Donc moi je dis que c'est bien d'être tous ensemble et à partir de 40 ans c'est bien. Il me semble que pour vous, avoir effectivement plusieurs pilotes sur la piste, c'est pas un problème. Vous aimez effectivement devoir jalonner de droite et de gauche pour doubler les attardés? Ah oui, complètement. Ah oui, ça vous plaît? Ouais, c'est ça qui me plaît en fait. Donc à la limite le Touquet pour vous c'est quelque chose d'important? Ouais, complètement. Vous avez fait combien au Touquet? Cette année je fais 104. Ouais. Qu'est-ce qu'il a manqué pour être dans les 80 premiers? On va dire beaucoup trop de chutes. Ouais, trop de chutes? Ouais, beaucoup trop de chutes, donc j'ai pas mal slalomé, beaucoup d'erreurs qui auraient pu être évitées. Ouais. On va dire j'ai chuté pas mal en faisant des petits accrochages qui auraient pu être évités justement en prenant un peu plus de temps et en doublant plus intelligemment. Au niveau de la ligne droite du Touquet, vous n'avez pas trouvé qu'elle était plus difficile que les années précédentes? Non, on va dire là où c'était plus difficile pour moi la ligne droite, c'est les 2 derniers tours où ça bougeait vraiment beaucoup. Ouais. Mais sinon j'ai réussi à être à fond sur toutes les lignes droites. D'accord, ok. Bon, on vous retrouve au Touquet, ou au CFS? Voilà, à bientôt. Merci.